Bonjour mes amis intuitifs, et tout d'abord une excellente année, surtout une bonne santé, hein, c'est vraiment le truc le plus important aujourd'hui. Et pour ce premier article de l'année, je voulais vous présenter un livre que je juge vraiment exceptionnel qui s'appelle Signes. C'est de Laura Lynn Jackson. Alors, c'est une américaine, une médium américaine très très connue aux États-Unis et au Canada. Moi, je l'avais découvert tout à fait comme ça par hasard sur Netflix. Puis bon, là, j'ai retrouvé, quand je suis allée à Paris, j'ai retrouvé son premier livre, hein, qu'elle avait sorti déjà il y a quelques années, et je voulais surtout acheter celui-ci, Signe, parce que bon, euh, c'est vraiment un sujet qui me passionne, et qui m'intéresse et me passionne. Alors là, ce livre est plutôt dirigé, les signes que nous envoie l'univers, par rapport aux personnes qui sont passées de l'autre côté du voile. Alors, elle nous explique, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié aussi dans son livre, qu'elle n'a pas un don finalement si exceptionnel que ça, et que les signes, vous, moi, tout le monde, on peut recevoir des signes des personnes qui sont passées, qui sont parties, des êtres chers qui nous ont quittés. Alors c'est réconfortant, bien sûr, de savoir que quelque part, bien, ils existent quelque part encore, même s'ils ne sont plus auprès de nous. Alors, c'est comment dire, une médium assez exceptionnelle, ce don hein, est étudié encore, toujours, par une ou deux universités américaines, alors au Columbia ou Harvard, enfin bon, des scientifiques se sont pensés sur le cas de divers médiums aux États-Unis, dont elle. Ils ont étudié ses capacités, enfin je veux dire, les critères de sélection ont été extrêmement rigoureux, très scientifiques, et donc ils se sont aperçus qu'effectivement, quand elle reçoit des messages par médiumnité, eh bien, il y avait une certaine partie du cerveau qui était active, une autre inactive, etc., etc. Mais ils ont surtout reconnu qu'effectivement, même s'ils n'arrivaient pas à l'expliquer, il y avait vraiment, elle avait des dons. Elle arrive à parler avec les gens qui sont partis, elle arrive à donner des détails qui sont enfin tout à fait exacts, parce que ça faisait partie aussi des critères de sélection. C'était pas dire ah oui, ils vous aiment, ils sont aux côtés de vous. Non, non, il fallait donner vraiment des détails extrêmement précis. Elle en parle, hein, elle en parle dans son premier livre. Et donc là, effectivement, bon, bah voilà, il y en a pas des masses hein, aux États-Unis qui ont réussi à passer les épreuves, si j'ose dire. Et elle fait aussi partie d'une organisation qui a été fondée par un couple d'Américains, de parents américains qui avaient perdu un de leurs enfants. Donc ils ont fait comment dire, une association d'aide justement pour tous les parents endeuillés qui ont perdu un enfant. Et elle participe régulièrement donc à des événements, hein, des conférences, des événements où elle reçoit hein, des messages. Des messages qui ne sont pas automatiques, hein, parfois ça vient, parfois ça ne vient pas, mais elle a vraiment une capacité absolument extraordinaire, mais elle nous dit, et j'insiste, elle nous dit aussi que nous pouvons recevoir des messages. Il suffit juste de faire attention et puis d'être attentif à ce qui se passe autour de nous, ce qui n'est pas tellement différent que ce soit des signes que l'on reçoit comment dire, d'être décédé ou des signes que notre intuition nous envoie, tout simplement. Il faut toujours être attentif, ne pas être toujours ou souvent dans le brouhaha, dans l'agitation. Faire attention à tout ce qui se passe autour de nous. Donc, ça n'est pas très très différent. Alors, pourquoi je voulais vraiment vous présenter ce livre, c'est parce qu'il est écrit avec beaucoup de bienveillance, beaucoup comment dire, de simplicité, d'humilité. C'est-à-dire, elle ne se la pète pas, hein, pour la faire courte, hein, voilà, elle nous dit, voilà, ces personnes, elle raconte avec beaucoup comment dire, de simplicité les contacts qu'on peut avoir, mais tout ce qui lui arrive dans sa vie, comment elle peut aider les gens, parce que au départ, son rôle est vraiment d'aider les gens, et elle nous donne tout un tas de petits trucs, hein, de petites astuces, précisément,
pour savoir quand c'est un signe de l'au-delà ou des êtres décédés ou pas. Alors bon, il y a plusieurs choses. Alors parfois ce sont des, comment dire, des petits cœurs, vous voyez, parce que c'était quelque chose qui touchait la personne, hein, quand elle était... c'est une espèce comment dire, de rappel d'un truc qui se passait entre le mari et la femme, par exemple, ou avec des enfants, des chiffres qui arrivent tout le temps, hein, le même nombre qui arrive tout le temps, comme par hasard, mais il y a un nombre qui a une résonance, hein, pour celui qui le reçoit. Donc celui qui envoie sait que la personne qui va le recevoir saura pourquoi. Ça peut être un petit colibri, ça peut être, comment dire, alors ça peut être souvent, ça arrive assez souvent, c'est une des façons les plus, elle l'explique très très bien et de façon très simple dans son livre, que comment dire, les défunts ont beaucoup de facilité à nous envoyer des signes à travers les nouveaux, alors les téléphones, vous savez, des messages qui sont envoyés alors que votre téléphone ne marche pas, est éteint, ou un numéro qui n'existe pas, et puis vous recevez un message bizarre, mais comme ça. Et moi ah oui, et puis des radios qui s'allument. Et ça, moi, je l'ai vécu quand mon père est décédé. Ma mère était décédée 7 mois plus tôt, et donc je n'avais pas trop fait attention s'il y avait des signes qui arrivaient de sa part. Ben, j'étais tellement effondrée. Mais quand mon père est décédé quelques mois plus tard, curieusement, j'avais bon, la radio qui s'allumait en pleine nuit à 3h ou 4h du matin. Et je dis, mais pourtant, je suis certaine, bien sûr certaine que je l'ai éteinte. La télévision qui s'allumait ou qui s'éteignait, enfin des trucs, ou la radio, hein, tout simplement la radio, qui subitement commençait à jouer un air, et ça m'est arrivé assez souvent quand même, hein. Et elle explique, elle donne tout un tas d'exemples comme ça, qui nous donnent des indications que, eh ben oui, peut-être, ah oui, tiens, bah oui, oui, il y a un lien entre le message qui arrive, le signe qui nous arrive, et puis la personne qui l'envoie, et puis nous, bien sûr. Donc la radio, moi, c'était... mon père adorait la radio, il avait toujours son petit transistor, là, son grand transistor, je parle de ça il y a quand même pas mal d'années. Et donc lui c'était un fou de son gros transistor, il avait acheté un truc, il captait même la Chine, tout ça, enfin bon, c'était sa folie, c'était la musique, hein. C'était un mélomane, il adorait la musique. Donc la musique, quand j'entendais la musique, j'ai commencé à entendre la musique, la première fois je me dis, voilà, ouais, c'est bizarre, et puis la deuxième fois, bah, je me dis, ah, tiens, et puis c'est arrivé quand même fréquemment. Alors, il y a des choses qui peuvent changer de place, c'est déjà un peu plus rare. Vous pouvez subitement voir une fleur qui apparaît. Enfin, je veux dire, il y a tout un tas d'exemples. Certains sont vraiment euh, tout à fait personnels, forcément, c'est tout à fait personnel, mais ça, c'est un signe qui a un sens pour la personne qui le reçoit. Voilà. Donc, c'est... Alors, elle ne parle pas que des signes. Alors, les signes, évidemment, c'est plutôt elle, vu qu'elle est médium, c'est plutôt dirigé vers les signes que l'on reçoit de l'au-delà ou de l'autre côté du voile, vous dites comme vous voulez. Il n'y a pas de connotation religieuse. C'est-à-dire que, quelle que soit votre couleur de peau, votre culture, votre religion, malheureusement, un jour ou l'autre, il y aura toujours quelqu'un qui est décédé, ou on a tous quelqu'un un jour qui est décédé. Plus on avance en âge, malheureusement, plus on a des personnes qui décèdent autour de nous. Et donc, c'est un livre qui est extrêmement réconfortant. Je l'ai dévoré, hein. C'est le livre que j'ai lu vraiment dans les dernières journées de l'année précédente, et que j'ai fini cette année. Et j'ai dit non, ça, je vais en parler sur les chemins de l'intuition, parce que c'est un livre, vous voyez, c'est rare. Bon, moi, je ne parle ici que de livres ou de formations ou de personnes, les personnes que je vais interviewer, les personnes qui m'ont passionné. Mais ce livre, il m'a vraiment passionné. Il y a quelque chose qui se passe. Parce que, je vous dis, la personne a beaucoup d'humilité, elle parle précisément dans son livre, elle dit « J'ai hésité à donner le cas de ce cas personnel qui me touche, c'est le cas de sa fille. Et elle en parle, elle dit « Non, je dois être... ça n'aurait pas de sens que je n'en parle pas. » Donc elle parle et elle dit que ça c'est pas difficile, bon, que c'est souvent les cordonniers les plus mal chaussés, hein, on peut dire, mais elle nous raconte vraiment avec son cœur. Voilà, c'est un livre qui est écrit avec le cœur. C'est pour ça que ça nous touche.
que ça peut, et qu'il a un succès phénoménal, parce que effectivement, voilà, c'est la différence entre un livre qui est écrit avec le mental et un autre livre qui est écrit avec le cœur. Là, on se sent, c'est le langage universel. Alors, elle avait écrit un livre, le livre précédent, je vous en ai brièvement parlé l'année dernière, c'est La lumière entre nous. Alors, elle nous parle de sa vie, elle nous dit dans ce premier livre son parcours, hein, comment elle en est arrivée à accepter ce don, qu'il a bien enquiquiné quand même pendant pas mal de temps, parce que c'est pas toujours plaisant quand on se réveille à 7-8 ans de voir tout un tas de gens qui sont là, on sait pas trop, et elle en parle d'une façon très simple, et vraiment je pense que ça peut aider aussi beaucoup de parents qui ont des enfants qui peut-être, vous savez, les enfants captent facilement, ils n'ont pas nos blocages mentaux, il faut les je dois, etc. etc. Donc très naturellement, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils peuvent vous dire ah bah oui, il y a un monsieur qui me parle. Alors on parle souvent de l'ami imaginaire de nos enfants. On ne sait pas trop si jusqu'à quel point c'est une invention, hein, ou c'est vraiment quelqu'un qui arrive et qui leur parle, et puis comme eux n'ont pas les tabous qu'on a, nous, pour la plupart d'entre nous, ils parlent vraiment tout à fait normalement. Donc elle parle dans ce livre, elle parle aussi avec beaucoup de sincérité et d'humilité, de son parcours. Elle était professeure de langue anglaise, elle a été professeure pendant très très longtemps. Ça fait pas de nombreuses années qu'elle s'est vraiment dirigée uniquement vers la médiumnité, et elle en a fait, elle écrit et elle participe dans différents organismes pour aider les gens qui sont en deuil. Et donc c'est un livre qui vous réconforte. Vous savez, vous sortez de là. Moi j'ai fini Les Signes. J'avais fini le précédent. C'est les 2 derniers livres que j'ai lus cette année, et enfin en fin d'année dernière et cette année. Vous savez que je suis une dévoreuse, une boulimique de livres et de lecture. Et vraiment, je me suis sentie tellement bien quand j'ai eu terminé ce livre. Je me suis dit, voilà, c'est quelque chose qui est important elle nous parle de nos peurs, les peurs qu'on peut avoir par rapport évidemment, oui, de l'autre côté. On ne se dirige pas de l'autre côté, comment dire, la fleur comme ça, pas la fleur au canon, mais en se disant chic, voilà, je vais expérimenter quelque chose. La plupart d'entre nous, nous avons peur. Eh bien, là, ce livre, il vous décomplexe, il vous désinhibe, il vous rend heureux, et puis il vous donne plein d'espoir. Et puis je vous dis, c'est vraiment on sent que c'est une femme qui a des valeurs, qui est là dans la bienveillance pour nous aider, pour vous aider. Et je me suis dit, voilà, ça je ne peux pas louper le coche. Je dois en parler sur YouTube, et je dois en parler à mes amis des chemins d'intuition. Alors là, il n'y a pas sur Les Signes, il n'y a pas que, je vous dis, elle nous donne des astuces pour, comment dire, elle parle du pardon aussi. Mais enfin, je veux dire, il y a quelque chose qui passe par tous les exemples qu'elle nous donne, mais c'est jamais asséné, c'est très subtil. Voilà, on se dit, ah bah oui, pardonner, c'est important, par les histoires qu'elle raconte, vous voyez. Donc c'est quelqu'un qui vaut la peine d'être lu. Voilà, ce sont 2 livres qui valent la peine d'être lus. Alors, ça, ce sont Les Signes de l'au-delà. Et puis, comme je sais que c'est le sujet qui arrive, mais de très très loin en premier dans les articles recherchés, les articles que j'ai écrits sur les signes, c'est vraiment, c'est toujours ceux-là qui arrivent, mais alors selon Google, mais je sais que c'est vrai, en premier. Donc je me suis dit, voilà, c'est bien Les Signes de l'au-delà. Et le deuxième article sera sur les signes de notre planète Terre, la Terre aux vaches, le plancher aux vaches, comme on dit, parce que j'ai une fidèle lectrice qui m'a envoyé un mail en me disant, juste en fin d'année, regardez, il m'est arrivé ça, et puis ça, et puis ça. Il me dit, c'est mon anniversaire, est-ce que vous croyez que j'ai quelque chose à comprendre, ou qu'est-ce que je dois comprendre? Alors je lui ai proposé, comme je le dis toujours aux personnes qui m'envoient un mail pour que je les aide, je n'aide que la communauté. Vraiment tous les mails
enfin si vous vous posez, vous m'envoyez un mail parce que vous vous posez des questions par rapport à l'intuition, par rapport aussi, par rapport à n'importe quoi, eh bien, je ne réponds jamais individuellement. Je le mets sur, comment dire, sur mes blogs pour que ça puisse servir à un maximum de personnes. Donc, ne soyez pas étonnés si je ne réponds pas, je vous dis simplement, êtes-vous d'accord que je le présente? Je réponds seulement ça, voilà. Est-ce que vous êtes d'accord que je le présente sur sur le blog? Oui, non. Si c'est non, ben ma foi, tant pis, voilà. Évidemment, je ne mets pas le nom de la personne, je mets l'initiale ou même un faux nom. Voilà, c'est pour vous rassurer. Donc, le prochain article sera sur les signes, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, comment on peut faire pour les décoder et après les interpréter, quel impact ça a dans notre vie, pourquoi notre intuition nous envoie ce genre de signes. Alors, ce sont des signes différents. Les signes, de toute façon, les signes sont toujours là pour nous aider. L'univers nous envoie des signes à travers l'intuition ici quand on est bien vivant, ou quand ce sont les êtres décédés, nos êtres aimés et décédés qui nous envoient des signes pour nous aider à passer un cap ou à souffler un peu après un deuil ou pendant un deuil souvent très violent. Voilà, je vous souhaite de nouveau une excellente année et prenez soin de vous, c'est la chose la plus importante en ce moment.